Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019. Alors, j'ai réalisé le tirage avant de vous tourner la vidéo. Enfin, je l'avais enregistré, mais je me suis mis à blablater, ça durait trop longtemps. J'ai dit bref. Tant pis, c'est pas grave. Donc je vais tout simplement vous montrer les cartes au fur et à mesure que j'interprète le tirage avec vous. Donc j'ai utilisé ce merveilleux jeu là, le jeu Umrazai. Voilà, que j'ai commencé à utiliser il n'y a pas très longtemps et que je trouve vraiment très très riche et très profond. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que c'est un jeu qui est à la fois ancré dans la spiritualité et qui nous propose aussi des cartes un petit peu plus ancrées qui vont nous permettre d'aller chercher dans les émotions. Et je trouve que ce sont vraiment les deux choses qu'on nous demande de travailler en ce moment. Il y a vraiment dans l'air ce côté où il faut accepter de libérer des émotions qui sont liées à un passé douloureux. C'est-à-dire que là, en ce moment, juste comprendre, identifier les mauvaises croyances que l'on a, etc., ça ne suffit pas. On va être beaucoup plus dans comment est-ce que le corps l'a emmagasiné. Donc par exemple, vous pouvez savoir que vous avez une peur, une phobie ou une crainte qui est irrationnelle. Dans votre tête, vous pouvez vous dire non mais je sais qu'il faut que je la combatte ou je sais qu'il ne faut pas que je l'écoute. Et en fait, dans le corps, vous pouvez ressentir la fatigue, le cœur qui bat, les signaux du stress, etc. Quand vous pensez simplement à cette peur-là, à cette angoisse-là, ou quand elle se présente dans votre vie. On est vraiment dans cette énergie où on nous dit là, c'est bien de comprendre des choses, mais ça suffit pas. Il faut vraiment aller libérer les émotions, évacuer tout ce qui nous relie en fait au passé, parce qu'on n'a pas vécu notre émotion jusqu'au bout, parce qu'on ne s'est pas accueilli dans ce moment-là, dans une tristesse, dans une colère, etc. Donc du coup, c'est pas forcément simple à vivre, parce que la vie nous met des situations qui vont nous renvoyer en pleine figure un schéma, une scène de vie en fait, qui va nous replonger dans notre émotion douloureuse ou non vécue originelle. Alors ça peut être douloureux parce que ça blesse et ça peut être aussi douloureux parce que ce sont des émotions de joie, de bonheur, de bien-être que vous avez refusé de vivre dans le passé. Et là on nous demande en fait d'aller jusqu'au bout des choses. Et aller jusqu'au bout des choses, c'est pas forcément simple parce que il faut combattre la peur, etc. Sauf que là on nous dit d'arrêter de combattre avec le mental, avec juste la volonté, la violence, et c'est simplement en accueillant ce que l'on ressent profondément. Donc on a tout un travail qui peut être fait avec l'enfant intérieur, tout ce qui va être aussi travail pour aller libérer des liens ou des croyances qui viennent de vie antérieure, ça peut être ça aussi pour certains, et tout ce qui va être de l'ordre de la colère ou de la frustration ou de la tristesse ou de la réaction exagérée que vous pouvez avoir en ce moment par rapport à un événement qui est jugé minime par rapport à votre réaction, ça va être rechercher l'origine de ça à l'intérieur de vous. Quelle est la blessure, quelle est la demande de l'enfant intérieur qui n'est pas entendue, quel est le besoin de lien où vous avez trop d'attentes vis-à-vis des autres, etc., etc. Et donc on a cette pleine lune qui nous parle un petit peu de tout ça, puisque quand j'ai mélangé les cartes, nous avons eu cette magnifique carte là qui s'intitule Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. J'adore cette formulation, se laisser rencontrer, parce que dans cette formulation là on a 1, 2, 3, on a le côté où on va accepter d'accueillir l'autre dans notre vie, de discuter avec, etc. Ou une situation qui viendrait à nous se proposer. On ne va pas refuser parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, donc on va s'ouvrir à la nouveauté, mais on ne va pas être non plus dans l'attente et dans l'obligation de résultats, parce que quand on se laisse rencontrer, laisser faire l'autre, laisser faire la vie, laisser faire les opportunités, c'est leur ouvrir la porte, mais c'est pas ni les attendre, ni les exiger, ni les rejeter par peur. Donc ça veut dire que cette pleine lune, elle nous demande de revenir dans une certaine forme de douceur, dans le sens où on va vraiment essayer d'arrêter de garder le contrôle. Donc on va arrêter de vouloir contrôler comment est-ce que nos émotions s'expriment, à quel moment est-ce qu'elles sortent. On va simplement se focaliser sur le fait de ne pas blesser, de ne pas être injuste ou de ne pas faire semblant d'évacuer nos émotions en les crachant au visage de l'autre. Donc on va être dans cette idée de douceur, d'accueillir, de laisser l'autre nous rencontrer, mais de nous surtout aller à la rencontre de nous-mêmes, de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour venir guérir tout ça.
pour pouvoir ensuite être plus juste avec l'autre. D'accord? Donc quand on va rencontrer l'autre, on va pas le voir comme un défouloir. On va pas le voir en disant tiens, lui, est-ce qu'il va être plus fort que moi ou est-ce qu'il va m'être soumis? On va pas être dans tous ces jeux de pouvoir et de manipulation. On va vraiment rencontrer, est-ce qu'on a quelque chose à partager ou pas. Et ce que cette nouvelle lune va nous proposer, c'est de faire les choix qui sonnent juste dans notre cœur et dans notre ressenti profond et pas d'un point de vue stratégique, d'accord? Puisque, vous voyez, on a ces deux personnages, là, c'est magnifique, qui sont dos à dos. Et il y a deux solutions, soit, en fait, ils ont les yeux fermés, ils sont dos à dos, ils se touchent uniquement par la peau, c'est simplement l'énergie qui passe, est-ce qu'ils vivent le moment de la même manière, est-ce qu'ils sont dans la même sérénité, ou au contraire dans la même colère, etc. Donc on a vraiment cette idée de chercher une union véritable, d'accord? Ça peut être sur le point de vue professionnel, ça peut être pour signer un contrat avec quelqu'un, est-ce que vous faites confiance ou pas? Ça peut être amoureux, ça peut être tout un tas de choses. Mais on a vraiment cette notion-là, pendant cette pleine lune-là, de réussir à ne plus chercher à s'accrocher à des relations ou des situations, des rencontres qui ne sont pas bonnes pour nous. On prend rencontre ici au sens large, rencontre dans le sens de tout ce que nous, on peut rencontrer dans notre vie. C'est pas que des personnes. Ça peut être aussi des situations et des opportunités. Et donc on a ces deux personnages qui sont dos l'un à l'autre parce qu'ils sont tellement en osmose, ils savent tellement dans leur cœur que c'est la bonne personne, que c'est juste qu'ils peuvent faire confiance les yeux fermés. Parce qu'au lieu de se fier au mental et à la stratégie, ils se sont fiés à ce qu'ils ont ressenti. Et aussi parce qu'ils se laissent le temps d'examiner les choses de l'intérieur. Ça vient vraiment de la profondeur d'eux-mêmes, de comment est-ce qu'ils vivent les choses. Ça va être important. Et on a aussi l'autre cas où on se rend compte qu'on a beau faire ce qu'on veut, on est toujours dos à dos, on ne regarde pas dans la même direction, on ne voit pas les choses de la même manière, et où là, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on veut retenir l'autre à rester dans la direction où nous, on veut aller, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il n'avance pas, mais nous non plus. Donc on nous parle ici d'accepter de se rencontrer soi-même, de rencontrer l'autre et de laisser l'autre nous rencontrer aussi, dans le fait d'accueillir la liberté de chacun et de laisser enfin chacun aller sur son propre chemin, même si ça n'est pas celui que nous, on penserait être bon pour lui, même si ça n'est pas celui que nous, on aurait choisi parce qu'il ne nous arrange pas, parce qu'on n'a pas toutes les indications, parce qu'on ne ressent pas les choses à la place de l'autre. En fait, on a cette idée de laisser chacun suivre sa guidance intérieure, de laisser chacun suivre son propre cœur, à commencer par soi, et donc du coup que l'on soit dans devoir accepter de lâcher les phobies, les mauvaises croyances en allant nettoyer les émotions qui viennent du passé pour pouvoir vivre sereinement des relations ou des situations qui sont simplement lumineuses et réussir à les accueillir sans mettre trop de peur dessus, ou qu'on soit au contraire dans le côté de bon ok là ça sert à rien d'insister, ça marche pas, ou c'est pas parce qu'on a des mauvaises intentions l'un envers l'autre, c'est juste que on va pas dans la même direction, voilà, moi mon chemin il est par là, toi le tien il est par là, que chacun fasse ce qui est juste pour lui, allons-y, si on doit se retrouver, on se retrouvera, si on doit se recroiser une intersection, ça sera le cas, mais que chacun aille dans son sens. Donc que ce soit dans le côté accueillir les liens en nettoyant les émotions, ou que ce soit dans le côté laisser chacun faire sa vie de son côté, on est vraiment dans cette énergie de soyons justes. Soyons justes avec nous-mêmes, et pour pouvoir être juste avec nous-mêmes, lâchons le mental, lâchons la stratégie, lâchons le jugement de c'est juste ou c'est pas juste, moi je le vois comme ça, selon mes valeurs à moi, machin, on lâche tout ça et on va vraiment aller être à l'écoute de soi en profondeur et de nos propres émotions. Alors, on a quand même une pleine lune qui va nous permettre d'avancer, puisque dans ce qu'elle nous apporte, nous avons l'ouverture. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. On a une magnifique rose rouge ici qui est totalement épanouie, dont on ne voit pas les épines, parce qu'il y a tellement de pétales, elle est tellement belle, tellement fournie, que on ne voit plus les épines. Et on a juste encore un petit peu de lumière qui vient par-dessus. Donc, on a cette idée d'une forme d'ouverture. On a cette pleine lune qui va permettre de... Enfin, on va pouvoir respirer, enfin, on va pouvoir aller au bout des choses et les épanouir. Donc ça va être vraiment à nous de voir qu'est-ce que vous voulez épanouir. Est-ce que vous voulez bien être beaucoup plus dans le ressenti? Vous voyez, une fleur, on peut l'observer, etc. Mais le plus de sensations, c'est en fermant les yeux et en sentant le parfum de la fleur et en laissant justement les ressentis venir à l'intérieur de nous. Donc on est vraiment dans cette énergie de pleine lune qui va nous permettre d'apaiser le mental, d'apaiser un petit peu le stress et de
de choisir de faire les choses beaucoup plus en fonction de ce qu'on ressent. C'est comme ça qu'on va faire les choses bien. Vraiment, excusez-moi, on laisse derrière nous cette carte-là. Et cette carte-là, c'est la foi pour preuve. Si on continue à rester fixé sur des croyances qu'on a le droit d'ingérer dans la vie des autres, des croyances que finalement le conflit c'est pas grave si ça nous permet à l'usure d'obtenir ce qu'on veut. Bref, si on reste dans des croyances de violence, les choses risquent de se compliquer, hein, parce que la vie elle est en train de nous dire là, stop, retenir l'autre parce que vous voulez pas avancer dans la même direction, stop, empêcher l'autre d'être lui-même. Stop, empêchez l'autre de vous voir tel que vous êtes vraiment parce que vous mettez trop de protection, vous avez trop peur ou que vous êtes trop dans la stratégie. Donc tout ce qui va être vraiment dans le mental, où on va se fier que à nos croyances, ça risque de prendre un petit peu feu, d'être compliqué, mais ce sera vraiment les personnes qui choisissent de rester dans ce mental, dans cette stratégie, dans cette volonté d'écraser l'autre, de rapport de pouvoir, etc., de force, pardon, ça va être compliqué parce que la pleine lune, ce qu'elle nous apporte, c'est l'ouverture qui permet l'épanouissement, plus les jeux de pouvoir. Donc, pour tout le monde, si on choisit de dire, bon ben voilà, j'ai fait tout un job sur moi, je me suis rendu compte que j'avais foi en certaines choses qui n'étaient pas les bonnes, maintenant c'est bon, je suis en train de les nettoyer, j'ai compris que ça marchait pas, je vais m'ouvrir à autre chose, à d'autres objectifs, à d'autres partages dans le relationnel. Là, ça va pouvoir avancer, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette recherche de bienveillance pour tous et dans cette recherche de chacun a le droit de suivre son propre chemin et dans cette philosophie de je m'autorise à ressentir mes émotions, je m'autorise à les évacuer, je m'autorise à les vivre, je suis pas parfait, je suis humain, mais par contre, je ne m'autorise pas à priver ni moi ni l'autre de sa liberté. Voilà, on est vraiment dans cette recherche de douceur, d'amener des choses qui sentent bon en fait, voilà, des ressentis qui sont positifs, c'est ceux-là qu'il faut suivre au lieu de suivre le stress, au lieu de suivre la peur, vraiment aller chercher à épanouir, à apporter du positif plutôt que d'être toujours dans se centrer sur ce qui ne va pas, d'accord? Voilà, ça va être important, d'autant que dans cette énergie de pleine lune, les réponses que l'on a, nous avons soit un passage, soit passage. Donc il y a vraiment cette idée, on retrouve quand même l'ouverture, le passage. Donc on est sur une pleine lune qui va nous permettre de toute façon d'y voir clair. Qui va nous permettre de dire, ça y est, j'ai réussi à évacuer les émotions. Ou si j'y arrivais pas avant à évacuer ma peine ou je sais pas quoi, c'est parce que j'avais peur de perdre machin, parce que j'avais peur d'être heureux, peur de réussir à gagner de l'argent, peur de manquer d'argent en vivant mes projets, ça peut être n'importe quoi. Mais on a vraiment cette idée de pleine lune qui vient éclairer les choses, mais d'un point de vue émotionnel et intérieur. Donc c'est soit vous prenez cette ouverture-là et c'est un passage vers vraiment quelque chose d'autre, on va regarder après vers quoi on va, soit vous continuez de choisir à être passage en 2 mots, vous choisissez de continuer à être dans le conflit, et là, il y a quand même un sacré tonnerre qui éclate. C'est vraiment cette idée de ceux qui veulent s'opposer à toute forme de sagesse, à toute forme de droit de ressentir ce qu'on ressent, parce qu'on ne le choisit pas. On ne choisit pas d'être amoureux ou pas, on ne choisit pas d'être appelé à changer de vie ou pas, ce sont des appels intérieurs. Et tous ceux qui vont vouloir lutter contre ces appels intérieurs, mettre des bâtons dans les roues, que ce soit à vous-même ou aux autres, ça risque d'être explosif. Et ceux qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, si vous avez suffisamment travaillé sur votre foi. Oui, je fais les choses parce que c'est bien ce que je ressens, parce que c'est dans ce ressenti-là dans mon cœur que je peux avoir confiance. Si vous avez bien fait ça, ça va s'épanouir. Donc on va avoir une pleine lune qui va apporter des décisions qui vont tomber. Ça va tomber net pour certains. Voilà. Est-ce qu'on continue ensemble parce que le lien nous permet de continuer à nous ouvrir à un plus grand épanouissement et de continuer à aller sur un autre passage ensemble, ou est-ce que finalement ça ne serait pas quelque chose de sage que de continuer ensemble parce que on n'est pas attiré par la même chose, ou l'ouverture que la vie nous apporte n'est pas dans le même côté. Donc on a une espèce de répartition des rôles, des personnes, pas des luttes de pouvoir, mais du pouvoir qu'on peut avoir en tant qu'être humain, en fait, qui peut être déployé quand on suit son chemin. Donc on peut avoir la bonne rencontre avec la personne qui va accepter de vous faire confiance, qui va faire avancer vos projets, tout comme on peut avoir des tas de barrières si votre but il est de nuire aux autres ou à vous-même. Donc
on a un peu cette pleine lune qui vient mettre en lumière les choses et la pleine lune elle va venir, j'ai envie de dire pas déformer mais grossir les choses cette fois-ci, d'accord? Elle va grossir les choses, ici la fleur prend toute la carte, donc les choses positives vont être plus positives et les choses où on veut nuire, et ben les conséquences de ces nuisances vont l'être encore plus, et au plus on va être centré dans donner à chacun le droit d'être lui-même, au plus on va avancer. D'autant que dans ce que nous avons à accueillir en nous, d'accord, nous avons quand même la suprême majesté. La majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Ce qu'on nous demande d'accueillir à l'intérieur de nous, c'est le fait de voir ce qui est beau, le fait de voir ce qui va bien, le fait de voir ce que les choses vous apportent de positif. Par exemple, si vous avez une émotion de tristesse que vous avez refoulée tout un tas de fois et que là vous vous dites oh là là mais ça recommence, mais c'est pas vrai, mais on me blesse ou on me fait de la peine toujours de la même façon, et bien on va vous demander d'être dans la gratitude, comme c'est écrit là, vis-à-vis de cette émotion, parce que cette émotion, elle vient vous indiquer qu'il y a quelque chose à travailler derrière, il y a quelque chose à libérer. Et finalement, on nous dit que d'accueillir notre suprême majesté, c'est d'accueillir le fait que oui, on est guidé par des choses qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas qui on aime, on ne choisit pas ce qui nous passionne, on ne choisit pas ce qui nous appelle, etc. Mais ce qui va être important, c'est de chercher comment bien vivre ces émotions-là et ces sentiments-là. Comment les faire grandir positivement. Voilà. Si vous êtes dans une relation toxique où vous vous accrochez à quelqu'un qui ne vous aime pas, bah, le véritable amour, c'est de rendre sa liberté à cette personne et d'arrêter de l'attendre. Voyez, et c'est ça votre ouverture à vous vers votre épanouissement. C'est d'accepter de voir que ce n'était pas sage d'attendre que quelqu'un change ce qu'il est ou ce qu'il ressent parce que bah, il n'y peut rien. Et qu'il faudrait peut-être passer à autre chose. Voyez, on a quand même cette idée d'ouverture, on a quand même cette idée de cette pleine lune qui nous montre clairement ce qui n'était pas positif, ce qui n'était pas le bon comportement et qui du coup de toute façon nous pousse à aller dans une autre direction plus agréable, plus juste en tout cas, d'accord? Donc c'est soit on a travaillé sur sa foi, sa spiritualité, sur tout simplement, sans parler forcément de tout ça, avoir des principes de vie qui sont respectueux de la liberté de chacun et qui acceptent que on choisit pas ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et ça va bien se passer. Soit on a voulu créer tout un bazar, tout un orage, voler dans les plumes des autres et leur créer des problèmes. Et là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Parce que, stop, ça doit s'arrêter puisqu'on doit aller vers s'épanouir. Et on doit reconnaître notre majesté suprême, c'est-à-dire on doit reconnaître que finalement, la seule chose qu'on a à faire sur Terre, c'est incarner qui on est. Pas choisir, pas juger, pas contrôler, mais simplement incarner qui on est et comprendre que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est laisser chacun libre d'incarner ce qu'il est, ce qui est juste pour lui sur l'instant. Même s'il se trompe, même si c'est pas un bon chemin pour lui, même si il aurait pu en choisir un plus agréable ou un plus rapide ou je ne sais quoi d'autre, c'est pas grave. Chacun a le droit d'aller dans la direction que son cœur lui dicte parce qu'il a quelque chose à vivre. En gros, c'est on laisse le plan de la vie se manifester, on laisse chacun suivre son chemin en fonction de ses propres décisions et quand on fait ça, c'est fluide, ça s'éclaircit, on a des opportunités, on a les rencontres qu'il faut pour que ça se passe bien. Mais si on veut nuire, ça marche pas. Et dans ce qu'on doit tous chercher à atteindre, nous avons la mandorle, qui fait quand même pas mal penser à la carte du monde dans le tarot. Donc on a encore ici cette énergie de c'est la fin d'un cycle, c'est enfin la fin de quelque chose qui a été hard, qui a été pesant, et on va pouvoir se mettre dans sa bulle bientôt. En tout cas, on vise le fait de mettre en place une nouvelle bulle de bien-être, de confort, de ça y est, enfin, je vis quelque chose qui me convient et qui me correspond. C'est ce qu'on vise, hein. Ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite, mais ça peut commencer à se mettre en place. Et puis, pour le fait de lutter contre ça, on va se retrouver emprisonné à nouveau. Encore une fois, on a l'un ou l'autre. On a vraiment cette ambivalence de cette pleine lune qui peut nous apporter soit une énergie de « Ah ben ça y est, on a compris, on a accepté de vivre les choses autrement, le passage est fait, on y va ». Soit si on veut pas, on va se retrouver encore plus enfermé. Et même là, c'est pas pour nuire. C'est la vie qui dit « Bon, toujours pas compris, c'est pas grave, on va resserrer encore un petit peu l'étau, on va mettre ça encore un peu plus sous les yeux parce que faut comprendre, à un moment donné, il faut avancer, il faut réussir à arrêter. Il faut rendre la liberté à telle personne, il faut arrêter d'harceler machin, il faut arrêter de vivre dans le reproche que vous faites à la copine qui était assise à côté de vous à l'école primaire et qui vous poursuit, il faut aller libérer l'émotion. Il y a vraiment cette notion de la vie qui dit
Il faut se libérer, c'est le moment de se remettre dans sa bulle pour pouvoir se réinventer, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir lâcher complètement la manipulation sur les autres, pour se demander ce que vous voulez développer dans votre propre vie de lumineux, de positif, ce que vous voulez faire grandir. Et du coup, la vie va vous pousser à aller à cette étape-là. Donc, lâchons toute forme de manipulation. Et donc, vous avez inscrit ici: la lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Voilà, en gros, c'est ce qu'on vous dit ici. On est en train de vous dire que ce qu'on cherche à atteindre avec cette énergie de pleine lune, c'est le fait de comprendre que quand nos envies sont et nos intentions sont pures, sont lumineuses, sont bienveillantes, qu'on se gourre ou qu'on se gourre pas, la vie nous aide soit à réaliser les choses, soit à nous montrer qu'on se gourre, mais dans la tranquillité, ou en nous donnant une meilleure opportunité, ou en nous donnant des nouveaux éléments de compréhension. Bref, on va avancer, d'accord, intérieurement. Mais par contre, y a aussi ce côté de... Il n'y a que quand on met de la lumière dans ce qu'on fait, des intentions de justesse, de liberté, d'amour et d'accueil de soi et de l'autre, que ça fonctionne. Voilà, donc on a une énergie qui est quand même un petit peu sévère, hein, parce que là, on nous dit quand même, quand on va dans la bonne direction, c'est fluide. Par contre, quand on n'y va pas, si les intentions sont les bonnes, que la technique n'est pas la bonne, bon, bah, ça va se faire de manière quand même plus fluide, mais la vie va quand même nous fermer des portes si on n'avait pas ouvert les bonnes. Et par contre, si on a des mauvaises intentions, qu'on est toujours dans la colère, dans ce genre de choses-là, bah, les portes, elles vont nous claquer au nez. Mais encore une fois, tant mieux, parce qu'une porte qui nous claque au nez, c'est une opportunité de se remettre en question, de dire, bon, j'en ai marre de vivre ça, allez, je vais régler mon problème de colère, plutôt que le rejeter sur la situation, l'extérieur ou je sais pas quoi. Parce que c'est quand on change la manière de voir les choses en nous, les priorités en nous, les buts que l'on a en nous, que notre monde extérieur se modifie en fonction de tout ça. Voilà, donc on a quand même une pleine lune relativement intense, relativement forte. Moi je pense que c'est une pleine lune à laquelle on peut demander de nous aider à être juste, de nous aider à être fidèle à notre propre cœur, à rester vraiment centré sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on peut aussi demander à ce que notre monde extérieur soit le plus juste et le plus lumineux pour nous, pour qu'ils nous permettent en fait d'avancer dans la sérénité. Et donc ensuite on est vraiment dans cet accueil de soit les choses se fluidifient parce que c'est juste, soit la vie nous renvoie ce qui va nous permettre d'aborder les problèmes sous un autre angle, ou d'accepter de regarder ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent pour pouvoir régler les choses en profondeur. Donc on peut demander à cette pleine lune de nous aider à faire les choses en profondeur et de nous apporter de l'abondance, soit de fluidité, soit de nous apporter la prochaine étape qui nous permettra de faire le travail nécessaire pour aller ensuite vers des choses qui sont beaucoup plus fluides et un passage qui se fait tranquillement vers une évolution, vers un mieux-être, vers un changement de vie, vers une rencontre épanouissante, vers un conflit qui se règle, ce genre de choses-là. Alors, je vais compléter avec une carte dans le pouvoir du lâcher-prise. Tac, tac, tac. Voilà, alors je vais demander ce que la pleine lune nous apporte et ce que nous, on peut lui demander. Alors, voilà, la pleine lune nous apporte l'ouverture au succès. Et on retrouve encore cette notion de passage, cette notion de il faut passer et il faut choisir la lumière, parce que vous voyez, la suite du chemin, elle est lumineuse. Donc c'est quand on choisit ça que ça se passe bien. Donc, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc, on voit bien ici avec cette phrase-là, ne vous focalisez pas que tout ce sur quoi vous êtes focalisé depuis trop longtemps, qui vous empêche d'avancer, que vous ruminez ou que vous traînez avec vous, il faut le nettoyer, hein. Cette pleine lune, elle nous apporte vraiment la possibilité d'enlever de notre vie un frein à notre réussite, à notre épanouissement. Ça peut être financier, ça peut être vivre au bon endroit pour nous, ça peut être n'importe quelle évolution vers quelque chose de mieux en ce qui concerne notre expérience concrète. Mais ça passe d'abord par ce travail émotionnel. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons demander à la pleine lune ?
et ben voilà, dépassez votre peur de l'intimité. C'est quand même intéressant quand on voit la carte qu'on a eue dans Umbrazaï, si j'arrive à la retrouver. Évidemment, je l'ai rangée. Vous voyez ici, on peut demander à la pleine lune de nous aider donc à dépasser notre peur de l'intimité. Mais quand on n'a plus peur de l'intimité, on n'a plus peur d'en manquer parce qu'on a suffisamment confiance en soi et en son cœur pour dire qu'il nous guide vers les bonnes personnes et les bonnes situations. Et du coup, si l'autre en face ne veut pas, on ne va pas s'entêter. Vous voyez, on passe de quelque chose de dos à dos, dans les énergies qu'on vient travailler, au fait qu'on puisse demander à la pleine lune de nous aider à nous tourner vers les bonnes personnes, vers les personnes qui ont autant envie que nous d'être avec nous. Et du coup, il n'y a plus de jeu de pouvoir, il n'y a plus de jeu de manipulation. Et donc si soit vous pouvez demander à être guidé vers les bonnes personnes, soit vous pouvez demander à avoir des ressentis plus justes, soit vous pouvez demander tout simplement à avoir dans votre vie des personnes qui vont vous permettre de vivre une forme d'intimité qui sera respectueuse et dans laquelle vous pourrez avoir confiance. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà, donc on peut demander à la pleine lune de nous aider à faire ce travail de guérison émotionnelle qui va nous permettre d'amener dans notre vie des choses beaucoup plus épanouissantes et qui vont nous permettre de vivre beaucoup plus sur une fréquence d'amour que de conflit. Et moi je trouve ça plutôt chouette pour une pleine lune. Ça peut remuer, ça ne sera pas forcément toujours facile, mais j'espère qu'avec toutes ces infos, vous allez vraiment accueillir cette pleine lune. Et j'espère que elle va nous apporter des solutions lumineuses, fluides, qu'elle va nous apporter vraiment des choses positives vers lesquelles aller, vers lesquelles passer, qui vont nous aider à lâcher le négatif qui pourrait encore un petit peu s'accrocher. En tout cas, je vous en souhaite une merveilleuse. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis, je vous souhaite une splendide pleine lune.